Nous avons accueilli plus de 1000 jeunes en 5 ans dans 500 établissements et dans l'enseignement catholique, et ça c'est un grand succès. Accueillir un jeune en service civique, c'est aussi une autre manière d'accomplir notre mission d'éducation qui est associée au service public de l'enseignement. Ça aussi, nous en sommes fiers. Enfin, accueillir un jeune, en service civique, c'est un dispositif qui est gagnant-gagnant. Gagnant pour l'établissement parce que cela l'oblige à être créatif. Créatif dans l'invention de la mission, dans un des axes du service civique. Dynamique parce que nous accueillons un jeune qui n'est ni un élève ni un personnel, qui est un volontaire. Gagnant pour le jeune parce que cela lui permet de mettre un pied dans une vie professionnelle et de travailler, de collaborer avec une équipe éducative, une équipe pédagogique au service des élèves. Et puis, qui sait, cela permettra peut-être de susciter des vocations dont nous avons tant besoin dans le secteur de l'enseignement, que ce soit pour trouver des enseignants ou des personnels éducatifs pour l'enseignement public et pour l'enseignement catholique. Si jamais cet avenir, votre avenir, passait un jour ou l'autre dans vos têtes par la case prof, que ce soit en premier degré ou en second degré, surtout, n'hésitez pas, je recrute tous les ans 4000 profs et j'en ai absolument besoin. Mais le chiffre de 4000 dont je vous parle est un chiffre certain pendant au moins 20 ans. Cette année, nous avons décidé d'accueillir plus de 300 volontaires et 150 tuteurs. Nous faisons 2 sortes d'ateliers. Un atelier pour les tuteurs autour du projet professionnel du jeune volontaire du service civique et des ateliers pour les volontaires animés par l'association France Bénévolat et accompagnés par de jeunes bénévoles dans des milieux bien différents. Secours catholique, pompiers volontaires, Restos du Cœur. Cela nous permettra de parler autour de le bénévolat, c'est ringard. Le bénévolat, ça rapporte rien, mais ça me fait du bien. Le bénévolat, c'est pour les autres et pas pour moi. Donc, au sein de France Bénévolat, on dit depuis plusieurs années que l'engagement bénévole des jeunes, c'est la priorité des priorités. Parce que quand on arrive à s'engager tôt, c'est comme la potion magique chez Obélix, quand on tombe dedans tôt, on y reste, même si on arrête un peu, etc. Donc on est engagé toute sa vie. Alors au bénéfice de causes qui vont changer d'ailleurs au fil de l'eau, mais toujours sur des champs de solidarité, d'échange, et en particulier pour renforcer la solidarité territoriale. Donc vraiment c'est une expérience très riche humainement. Et aussi, au niveau des compétences, ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui témoigner de ça, pour essayer de donner envie un peu à des volontaires en service civique d'aller aussi à l'étranger et pourquoi pas continuer dans cette lancée. Donc il y a le bénévolat, ils peuvent en faire à côté partout, mais s'ils ont envie de partir à l'étranger, je trouve que c'est une bonne solution, le volontariat en solidarité internationale. Je rentre d'une mission de 2 ans au Togo, en volontariat de solidarité internationale. J'ai également effectué un service civique. Et je trouve que le service civique, pour ça, est une chance et qu'il faut accompagner tous ces jeunes pour qu'ils en soient persuadés. C'est vraiment une expérience que je recommande à beaucoup de jeunes parce que c'est quelque chose vraiment de formidable de se donner de son temps comme ça. Moi, je suis conseiller d'éducation dans un lycée, donc ma spécialité, c'est l'éducation. C'est d'accompagner les jeunes à être le mieux possible dans le système scolaire et donc d'accompagner naturellement un jeune à progresser, à parfaire son parcours scolaire et à développer sa première expérience professionnelle. Eh bien, c'était quelque chose qui correspondait tout à fait à mes valeurs, mon éthique. La Croix est un titre singulier à bien des égards. C'est d'abord, vous l'avez compris, un journal catholique, mais ce n'est pas pour autant un journal religieux. C'est-à-dire que quand vous le feuilletez, et on va le faire ensemble d'ici un petit moment, on s'aperçoit que c'est un journal généraliste. Donc on n'est pas un journal religieux, mais on est un journal humaniste, qui a un traitement humaniste de l'actualité. Et cet humanisme, il est en lien étroit, évidemment, avec le catholicisme.